Salut, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle facecam, dans cette nouvelle vidéo. J'ai tellement de sujets que j'ai envie d'aborder avec vous en vidéo, en facecam. Je ne sais jamais lequel choisir. Je vous ai dit, j'ai au moins 30 idées de vidéos et tout ça dans ma liste de vidéos. Je suis actuellement en pleine nature, juste à côté d'un lieu abandonné. Vous voyez là-bas ? C'est un lieu abandonné, je vais aller vous tourner une vidéo après. Mais pour l'instant, on est là pour une première vidéo de ma journée de tournage. Et le sujet de cette vidéo, je ne sais pas quel titre je vais choisir. Je vous ai déjà dit que généralement, je ne savais pas ou rarement à l'avance quel titre j'allais choisir parce qu'il faut un titre accrocheur, il faut quelque chose qui donne envie et tout ça, tu vois. Il faut quand même quelque chose de cohérent avec le contenu, mais aussi qui donne envie. Il ne faut pas se mentir, c'est le titre et la miniature qui, malheureusement, fait la pub de la vidéo plus qu'autre chose. À part ceux qui sont vraiment, qui m'aiment vraiment beaucoup et qui regardent absolument toutes mes vidéos. Bref, je vais vous parler dans cette facecam, pas de fil conducteur, etc. parce que j'aime pas trop filmer en préparant à l'avance mes vidéos parce que je trouve que l'improvisation, c'est vraiment... ça donne vraiment du naturel dans la vidéo, comme si je parlais à des potes, etc. Et aujourd'hui, on va parler en fait de l'exposition de ma vie sur les réseaux sociaux. Du coup, qu'est-ce que ça fait d'exposer sa vie comme ça depuis plusieurs années dans les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube, Instagram, Facebook, etc. Parce que voilà, on critique souvent les vlogueurs. Nous vlogueurs, je dis nous vlogueurs, hein, je nous englobe, mais moi vlogueur, je sais que je suis beaucoup jugé par d'autres créateurs de contenu et par beaucoup de personnes comme du contenu cancer, du contenu facile, du contenu rapide, du contenu en fait... un peu bas de gamme si tu veux, et ça je l'entends bien, hein. J'ai écouté beaucoup d'interviews de youtubeurs ces derniers jours, par exemple d'Absol Vidéo, et beaucoup de youtubeurs qui créent du divertissement, qui créent des vidéos de voyages, de jeux où en fait ils jouent tous ensemble, des collectifs de youtubeurs, etc. On entend souvent la même chose revenir en disant de toute façon les gens qui font des vlogs tous les jours, les gens qui font des vlogs ou qui montent leur vie, c'est du cancer, c'est du bas de gamme, c'est des vidéos rapides, faciles à monter, etc. Alors oui, c'est sûr qu'un vlog c'est beaucoup plus facile à monter qu'une enquête de Ghost and Us ou qu'un autre contenu de divertissement et tout ça. Mais il ne faut pas croire, en le vivant, le fait de créer des vlogs au quotidien, c'est pas si facile que ça, surtout pour le fait d'exposer sa vie. C'est un choix. Souvent, on vient me dire « t'as décidé d'exposer ta vie, tu assumes, etc. » Oui, c'est vrai que c'est un choix. Personne ne m'a forcé de vlogger tous les jours. Personne ne me force de partager avec vous ce que j'ai envie de partager. Parce qu'il faut le rappeler que vous voyez 20-30... Bon, dans mon cas, c'est pas 20 minutes, mais vous voyez, allez, entre 30 minutes et 1 heure en moyenne de vidéos sur mon quotidien et sur la journée. Il y a plein de choses qui se passent, plein de choses que je ne dis pas, des choses que je supprime. Ça m'est arrivé hier, j'ai supprimé presque 6 ou 7 minutes de contenu de mon dernier vlog parce que j'estimais que ça servait à rien de le mettre dans le vlog, que ça pouvait porter à confusion, que ça pouvait me porter préjudice, ça pouvait... Voilà, des fois tu sais que ça peut être mal interprété ou pas interprété de la manière où tu le voudrais. Donc quand tu es avec ta caméra, que tu es en train de te filmer, tu racontes ton blabla et que le soir tu es en train de monter ta vidéo, le lendemain ou quelques jours après pour certains vlogueurs, tu te dis, ouais, ça partait d'une bonne intention, sur le moment ça avait l'air une bonne idée, mais en fait non. Et ça arrive souvent. Donc c'est vrai que le fait de partager sa vie au quotidien, c'est pas quelque chose qui est super simple en soi. Alors oui, c'est du contenu bas de gamme si vous voulez, c'est du contenu plus simple que vidéo, divertissement où tu vas à l'autre bout du monde, où tu essaies de faire un jeu inédit ou des trucs comme ça, tu construis des maisons en Lego et tout. Ouais, forcément, c'est sûr que c'est moins compliqué à réaliser et à monter, etc. Et à produire aussi, c'est moins coûteux à produire. Mais ça n'en reste pas moins un divertissement, je pense que sur YouTube, tout le monde a sa place. Sur YouTube, l'important c'est que vous avez la liberté de suivre et de regarder qui vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner qu'à 5 chaînes, vous pouvez vous abonner à 10, 50, 100 chaînes, 200 chaînes si vous avez envie, sans aucun problème. Vous pouvez consommer comme ça du contenu gratuit. Il y a de la pub certes, mais du contenu gratuit, vous pouvez le consommer à volonté en fonction de vos envies et tout ça. Donc le monde du vlog famille, moi je l'ai connu il y a quelques années. Alors j'ai toujours été un utilisateur de YouTube, plus pour des reportages et des musiques, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, j'ai découvert par curiosité, etc. du contenu, du vlog famille, du partage du quotidien, etc. Alors moi personnellement, c'est pas quelque chose que je regarde. Je ne suis pas de famille vlogueur ou quoi que ce soit, c'est pas le contenu qui m'intéresse. Alors c'est marrant parce que je le pratique, mais ça ne m'intéresse pas de le regarder chez quelqu'un d'autre parce que, enfin voilà, je trouve que j'ai d'autres choses à regarder plus intéressantes que ça, tu vois. Et quand je dis ça, c'est absolument pas, je dénigre pas ceux qui font ça, parce que je le fais moi-même. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui trouvent ça débile, je peux comprendre qu'il y a des gens qui trouvent ça intéressant, je peux comprendre qu'il y a des gens qui suivent ça comme une série télé. Ça, on me le dit souvent, on me dit je suis accro parce que j'ai pas envie d'en manquer une miette. Et ça, c'est un peu beau quand même dans cette histoire, tu vois.
De se dire que nous, petits créateurs, moi avec mes petits 37 000 abonnés, je crée du contenu qui rend parfois accro des gens qui peuvent pas se passer de mes vidéos et tout ça. C'est un bon côté, tu vois. Le côté aussi partage, le côté communautaire, le côté un peu narcissique. Je veux dire, je trouve qu'il faudrait être hypocrite pour commencer à dire que non, on n'est pas un peu narcissique ou quoi que ce soit. Quand tu commences à filmer ta tronche tous les jours, que tu vlogs, que tu publies sur les réseaux, etc., c'est que tu aimes bien que les gens te regardent, tu vois. Donc finalement, d'une manière ou d'une autre, tu aimes bien ce que tu fais. Enfin bon, moi personnellement, j'aime bien ce que je fais. Je suis pas là tous les jours à me dire putain, faut que je vlog, j'ai pas envie de me montrer ou quoi que ce soit. Voilà. Maintenant, s'exposer sur les réseaux, alors on enlève les personnes qui ne font pas de YouTube parce que sur Instagram, Facebook ou autre, c'est différent. C'est une photo par-ci par-là, même si ça apporte des critiques, c'est une photo par-ci par-là, un post par-ci par-là, des stories, des choses comme ça. Mais quand tu filmes ton quotidien, j'en suis à 309 vlogs ou 310 vlogs. J'ai repris vraiment de manière régulière et de manière quotidienne depuis janvier, tu vois. Quand tu filmes tous les jours, c'est pas simple d'exposer sa vie, c'est pas simple d'exposer ses choix. Alors tu es toujours dans la retenue, tu fais toujours attention à ce que tu dis, tu fais toujours attention de ne pas vexer quelqu'un, une communauté ou quoi que ce soit. Il y a toujours un contrôle et une vigilance qui doit être de toute façon opérée, c'est normal. Je veux dire, quand tu es vu par plusieurs dizaines de milliers de personnes, non, tu dois faire attention à ce que tu dis, tu dois quand même faire attention à ne pas être mal interprété. Je parle pas du côté shitstorm, etc., que tu peux t'attirer un bad buzz. Je parle juste du côté, les gens te regardent au quotidien, ils n'ont pas forcément les mêmes opinions que toi, mais c'est pas pour ça que tu dois les faire sentir, tu dois les faire culpabiliser, c'est pas pour ça que tu dois faire en sorte de les vexer, Enfin voilà, c'est ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo sur l'écologie, le véganisme, etc. J'ai dit moi je ne pratique pas ça, en tout cas le véganisme et tout ça, cependant je comprends et je respecte ceux qui le font. Et franchement cette vidéo a été super bien reçue. La vidéo sur la haine, cette vidéo sur l'écologie, l'exposition des enfants et tout, j'ai eu des très très bons retours et ça fait vraiment plaisir. Ça veut dire que j'ai réussi à vous partager une partie de mon point de vue sans vous offenser, sans que vous vous sentiez agressé ou quoi que ce soit, tu vois. Mais quand tu fais du vlog quotidien, quand tu fais du vlog quotidien, c'est pas si facile parce que tu te rends compte que tout ce que tu fais au quotidien est sujet à critique, est sujet à commentaires, est sujet à reproches, est sujet à félicitations aussi. Parce qu'il n'y a pas que des côtés négatifs et positifs, mais il faut vraiment retenir que c'est sujet surtout à la communauté, c'est sujet au partage. Tu dois toujours faire attention quand tu publies quelque chose, tu vois. Là, je vous parle vraiment du côté métier, de partager son quotidien et tout ça. Tu dois toujours faire attention à comment tu vas dire les choses, de quelle manière tu vas le dire. Est-ce que là, tu parles de manière trop agressive? Est-ce que là, tu parles de manière peut-être trop invective? Est-ce que tu pourrais pas le prendre sur le ton de la rigolade? Mais est-ce que ton humour va être compris? Est-ce que la blague va être comprise? Est-ce que, vu que des fois, certaines choses sortent du contexte, ça veut dire que, par exemple, je vais vous prendre la caméra, je vais vous parler d'un sujet, mais en fait, le sujet est bien plus profond que ça au final. C'est un iceberg, tu vois, en dessous. Tu as juste la face visible, mais la face cachée est bien plus énorme, mais des fois tu peux pas rentrer dans les détails où c'est trop compliqué, où c'est trop sujet à polémique, etc. Donc tu essaies de survoler le truc et du coup on te reproche de pas aller trop loin dans tes idées ou on te reproche de pas d'être trop flou, tu vois. Et en fait c'est ça la difficulté de partager son quotidien, c'est qu'au final en fait on critique tout ce que tu fais, on juge tout ce que tu fais, on met le point sur tes erreurs, parce que des erreurs tout le monde en fait, j'en fais aussi, j'en fais encore, et c'est pas simple, c'est absolument pas simple en fait. Cette vidéo n'est pas à but de justification, c'est juste qu'en fait j'essaie de soulever en fait des choses qu'on dit un tout petit peu mais qu'on dit vraiment pas complètement sur les réseaux. Je sais pas français ce que je dis, hein. Tu vois là par exemple quand je bafouille, quand je dis des mots comme ça où j'arrive pas à avoir j'arrive pas à sortir les mots qui correspondraient, du coup tu sais que c'est très vite sujet à critique et tout ça. Et dernièrement, dans un vlog il y a 2 jours, j'ai poussé un coup de gueule vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de de ma remise en question et tout ça, vis-à-vis aussi des critiques sur mon passé, etc. On me rabâche tout le temps mon passé et tout ça, et on me disait mine de rien, waouh, t'as un sacré courage, t'as une sacrée ténacité, t'as vraiment les épaules solides et tout ça. Oui, je pense que, il y a un pivert je crois, ça fait tac tac tac. Oui, je pense que pour être sur YouTube, pour s'exposer tous les jours dans les vlogs, en effet, il faut avoir les épaules solides, les reins solides, tout solide. Je pense pas que ça soit donné à tout le monde de le faire. Je pense pas que ça soit accessible à tout le monde. J'ai régulièrement des créatrices, parce que c'est très majoritairement les femmes qui font du vlog. Je dois être un des seuls papa vlogueurs quotidiens. Mais j'ai souvent des créatrices qui viennent m'écrire en me disant « J'ai essayé de me lancer sur YouTube, j'ai eu 1000, 2000 abonnés et j'ai tout de suite vu
que c'était pas pour moi parce que je n'arrivais pas à endormir, j'arrivais pas à encaisser les critiques, j'arrivais pas à encaisser la haine et les insultes et les reproches et les ci et les ça et voilà, et tout ce qui peut tomber de manière négative en fait quand tu partages ton quotidien. Et quand les gens m'écrivent ça, je réponds en disant en effet, je pense que ce n'est pas fait pour tout le monde. Je pense que tout le monde n'est pas apte à assumer ça, comme moi par exemple je ne serais pas apte à assumer un certain métier. Tu vois, dans la restauration en tant que serveur ou cuistot et tout, moi je sais que j'aurais pas les épaules assez solides parce que j'aime bien travailler seul, j'aime bien travailler mes propres contenus, j'aime bien prendre mon temps quand je travaille, mais en même temps j'aime bien me précipiter aussi sur certaines choses. En fait j'ai une façon de travailler, je pense, qui serait difficile dans certains métiers. Pourtant, il y en a qui s'y plaisent énormément. Il y en a qui vont trouver leur bonheur dans certains métiers, mais s'ils s'exposeraient sur YouTube comme ça, ils auraient beaucoup de mal, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose de très spécifique de partager son quotidien. Et t'es très souvent dans la retenue. Au début de l'aventure YouTube, vu que je conseillais beaucoup, etc., vous le savez, je conseillais énormément, je gérais un peu l'image de ce qui se passait sur les réseaux, je calmais les ardeurs, j'apaisais les tensions comme je le pouvais, je recommandais de faire ou de ne pas faire, de dire quelque chose ou de ne pas dire, et des fois quand ça sortait, fallait pas le dire, fallait pas dire ça comme ça. Je suis pas un spécialiste de la com, je suis pas un génie de la com ou quoi que ce soit, mais je pense qu'en plusieurs années, tu commences à comprendre un peu comment dire les choses, tu commences à comprendre un peu ce qu'il faut ou ne pas dire. Par exemple, mon coup de gueule dans la voiture il y a 2 jours, quand je l'ai fait, et que je l'ai monté, je pensais que je supprimerais bien plus de passages que ça et finalement je me suis rendu compte que non, comme je l'avais dit et comme je l'ai amené toujours en apportant les thèses et les antithèses, etc. Ça me permettait en fait de fluidifier et d'équilibrer un petit peu le discours sans que mes abonnés, sans que mes viewers se sentent agressés par ce que je dis ou sans que mes abonnés en fait se disent putain encore une fois ils se justifient, tu vois. Il faut toujours en fait être dans le contrôle. Et moi au début de l'aventure YouTube, j'étais pas du tout comme ça. Je partais du principe que nous étions des humains libres et on pouvait dire tout ce qu'on voulait, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, ça nous regardait. S'il y a des critiques, et ben tant pis, il y aura des critiques. Plus les années ont passé, plus les scandales ont passé et plus la remise en question a été faite, que je me suis dit finalement, eh ben j'ai peut-être pas raison. Finalement, c'est la popularité qui a valu ça. Quand tu as quelques centaines de personnes qui te regardent, que tu viens dire un truc un peu polémique ou tu viens dire une opinion un peu tranchée en disant, je sais pas moi, je mange pas avec les enfants le soir, c'est comme ça, je trouve ça super, etc., etc., etc. Quand tu as 100, 200 abonnés, ça va. Quand tu en as 1000, 2000, 10 000, 20 000, 100 000, etc., en fait, tu commences à avoir de l'influence, ton discours commence à prendre de l'importance, ça tourne à droite à gauche, ça partage les vidéos sur les réseaux et tout ça. C'est vu par 100 000 personnes, 200 000, et là tu te dis, finalement, il faudrait peut-être que je fasse attention à ce que je dise ou que je fasse attention à comment je le dis, tu vois. Et ça s'est fait progressivement sur YouTube en plusieurs années d'apprentissage et de remise en question. Putain, il y a un oiseau, il est en train de péter un plomb. De remise en question, de me dire que finalement, être créateur de vidéos sur YouTube et avoir une influence relative, j'estime que j'ai de l'influence parce que forcément, je suis suivi par plusieurs dizaines de milliers de personnes. Je fais presque 1 million de vues par mois, voilà, il y a quand même un impact. Et puis quand les gens me rencontrent en vrai ou viennent m'écrire en disant grâce à toi j'ai fait ça, grâce à toi j'ai fait ça, grâce à toi j'ai fait ça, je me dis ok, bon, j'espère que les gens gardent quand même leur esprit critique, j'espère qu'ils ne me suivent pas à corps et âme en se disant c'est le dieu de tout, il a raison. Je pense pas que ce soit le cas, je suis suivi par une communauté très intelligente et très adulte. Je dis pas que les mineurs ne sont pas intelligents, je dis juste que les mineurs sont plus influençables. C'est juste normal. Moi à 15 ans j'étais plus influençable que maintenant, c'est juste logique. Et du coup tu te sens en fait avoir un devoir de faire attention à ce que tu dis. Et ça j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte. Beaucoup de temps à me rendre compte qu'il y a des choses à dire, des choses à ne pas dire, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Je me souviens un jour d'une colère que j'ai eue, ça m'arrive de m'énerver, où j'étais en fait chez moi, je discutais avec des amis et tout. Et il y avait des critiques sur un sujet ou je sais pas quoi. Et j'ai commencé à dire, purée, je vais aller faire une vidéo, je vais aller les exploser et tout. Ça commence à m'énerver, machin et tout ça. Limite à taper du poing sur la table, j'étais énervé parce que ça me touchait. Oui, certaines fois ça me touchait profondément et tout. Et mes amis à ce moment-là m'ont dit, calme-toi, kill. Eux ils ont le recul parce qu'ils sont pas concernés par ça. Calme-toi, prends du recul, réfléchis à ce que tu vas dire, réfléchir à comment tu vas le faire. Parce que ça sert à rien de sortir une vidéo impulsive. Oui, mais j'ai le droit de dire ce que je pense. Oui, mais fais attention. Oui, mais j'ai quand même le droit de dire ce que je pense. On va pas m'interdire de parler, on va pas m'interdire ou quoi que ce soit. Et ce genre de colère que j'ai eue,
Bah finalement c'est plus possible maintenant parce que maintenant j'ai réalisé qu'en tant qu'influenceur, en tant que vidéaste, j'aime pas le mot influenceur, mais en tant que créateur de contenu, de vidéaste et tout ça, il y a des choses à dire, des choses à ne pas dire, il y a des opinions que je peux avoir que je vais pas forcément partager parce que je sais que c'est des opinions polémiques alors qu'on est sur ma chaîne pour se divertir, on n'est pas sur ma chaîne pour se prendre la tête, mais voilà, je sais qu'il y a des choses à pas dire, je sais qu'il y a des comportements à avoir, d'autres à ne pas avoir, et tous les jours comme ça j'apprends, et encore voilà, c'est pas parce que je me suis remis en question en début d'année que je suis parfait. Encore maintenant, je regrette certaines choses que j'ai pu dire, je regrette certaines choses que j'aurais pas dû dire ou dire différemment. Et puis des fois, tu vois, t'as pas forcément le recul, c'est que tu tournes une vidéo, tu dis un truc, tu le montes, tu l'envoies le lendemain sur YouTube, c'est publié. Et finalement, quand les gens viennent te reprocher ou te dire machin, tu te dis c'est pas faux. J'aurais peut-être pas dû dire ça, j'aurais peut-être pas dû le dire comme ça. C'est comme les rots, par exemple. Le fait de roter en vidéo, moi je suis des tonnes de youtubeurs qui rotent, qui pètent en vidéo pour rigoler. Moi ça me fait marrer, pipi caca, ça me fait rire. Mais moi quand je rote en vidéo, c'est scandale quoi. C'est oh! J'ai quelqu'un qui m'a écrit l'autre jour en disant je me désabonne, je trouve ça tellement dégueulasse de roter. Alors moi ça me fait rire quand je vois ça parce que je me dis c'est bon, j'ai pas maltraité un animal en vidéo, t'as l'impression d'être jugé comme si t'avais fait une grosse connerie. Mais d'un autre côté, je me dis oui il faut faire attention parce que ma communauté c'est pas la même que moi, que le contenu que moi je regarde, ils sont pas aussi réceptifs. L'humour c'est très subjectif, on l'a vu, la vidéo en voiture avec Geoffrey. Pareil là j'ai eu des remarques sur la... Alors j'ai eu beaucoup de remarques sur la vidéo humour. La remarque la plus constructive que j'ai retenue, c'est qu'elle était trop longue la vidéo. En effet, c'était une vidéo qui était trop longue. Voilà, ça s'arrête là, la vidéo était trop longue. Et puis j'ai pris en compte les remarques et la vidéo suivante, Humour avec Geoffrey, a fait 10 ou 12 minutes, quelque chose comme ça, tu vois. Mais voilà, c'est vrai que d'être vidéaste, en tout cas dans le domaine des vlogs famille, dans le contenu tous les jours, partager son quotidien, et ben je vous le dis souvent en vidéo, j'avais même fait une vidéo où je commentais mon propre vlog en disant, vous voyez là j'ai supprimé ça. Et ben en fait c'est souvent ça, les vlogs quotidiens. C'est dire quelque chose et le supprimer au montage. C'est faire attention, bah tu vois, des fois je filme et je me dis oh il y a un truc qui traîne derrière, faut que je fasse attention parce que s'il traîne derrière, on va me faire la remarque que chez moi c'est le bazar, que c'est sale, que c'est pas rangé, tu vois. T'es toujours en fait dans le contrôle de ton image, toujours dans le contrôle de ce que tu montres et ça c'est de pire en pire parce que je trouve que la communauté internet est de plus en plus critique et prend de moins en moins de pincettes. Tu vois, moi je regarde un youtubeur qui filme chez lui, je vois un truc qui traîne, je vais pas lui commenter en disant ouais c'est sale chez toi, t'as un truc qui traîne, machin. Non, je me permettrai pas de le faire. Mais c'est de plus en plus comme ça et du coup bah, tu dois tout le temps faire attention à comment tu montes les choses que tu montes. Par exemple à l'époque où je fumais, fin d'année dernière, j'avais fait une photo en disant je vais au Luxembourg et en fait sur la photo, c'était à l'intérieur de la DS3, la Sainte DS3, il y avait le paquet de clopes. J'ai pris la photo, j'ai fait ajouter en story et je me suis dit merde il n'y a pas de paquet de clopes. Et je voulais pas dire que je fumais parce que c'est polémique, etc. Tu vois. Du coup, je vais dans ma story, je fais effacer. La story était vue par 3 personnes, mais c'était déjà partagé sur tous les réseaux. Et j'ai reçu des dizaines de messages, tu fumes, tu vois. Comme si c'était, mais il y a plein de youtubeurs qui fument, laissez-moi tranquille, j'avais envie de dire, tu sais. Je sais pas, comme si j'avais l'image évangélique que je ne fumais pas, je buvais pas. Alors, je bois pas, ça c'est sûr. Mais, et puis je fume plus, mais voilà, c'est pour dire que c'est assez particulier. Et rien qu'en quelques secondes de publication, c'est bon, ça a fait le tour de la toile, machin, il fume et tout ça. Et du coup, j'ai republié la même story en enlevant le paquet de clopes. Et ben, j'aurais pas dû republier la même story, j'aurais juste dû la laisser, et puis c'est tout, et puis basta, et puis voilà. Tu vois, c'est assez... c'est toujours de faire gaffe comme ça, c'est un peu comme les photobombes que tu vois sur TikTok ou autre, ou sur des réseaux, où en fait, les gens ont pris des photos, par exemple, la nana, elle vend une robe, et en fait, derrière, on voit son cul, tu vois, sur le bon coin, des couilles comme ça, où tu dis, putain, j'aurais dû penser, merde, pourquoi j'ai pas fait gaffe? Et ça, en vidéo, ça arrive très souvent. En tant que vlogueur, ça arrive très souvent que je tourne du contenu, que je le monte. Alors, je m'en aperçois très souvent au montage, je me dis « Ah, au montage, machin », mais ça arrive aussi souvent que je m'en aperçoive pas et que quand je publie la vidéo, ma mère ou même vous, les abonnés, vous venez en me disant « Je crois que tu as oublié de supprimer ça » ou « Je crois que tu as des coquilles de montage ». Je suis là « Ah, merde, c'est vrai que j'aurais dû faire gaffe ». Tu vois, c'est tout des conneries, comme les plaques d'immatriculation, fais gaffe, fais gaffe. Moi, j'y porte pas. Mon père a déjà eu le cas d'une doublette, ça lui est déjà arrivé, mais vous savez, ma voiture, enfin vous la connaissez, bon le Q7, le 5 Q7 pour l'instant, il n'est pas disponible, mais vous connaissez la plaque et même si je m'attelais de masquer ma plaque tout le temps, elle serait de toute façon visible un jour ou l'autre, ou quelqu'un qui me filmerait en story ou quoi que ce soit, et puis on voit la plaque et puis basta, tu vois. Mais après, je comprends la dangerosité, je comprends les gens qui viennent me dire fais attention. C'est juste qu'en fait, mais tu peux juste pas, dans tous les vlogs, supprimer les plaques, faire attention. Alors oui, tu pourrais, ça demande ça demande du montage, c'est du motion tracking avec voilà, du floutage et tout ça.
Mais voilà, j'ai pris le parti de m'en foutre. Et puis si un jour je reçois un PV qui n'est pas le mien et qu'on m'a fait une doublette, etc. De toute façon, je sais que ça arrive à plein de monde qui ne s'expose pas forcément sur les réseaux, tu vois. Donc toujours faire attention à ce que tu montes, faire attention que ta maison soit bien rangée, qu'il n'y ait pas un truc qui traîne, qu'il n'y ait pas une bière qui traîne sur la table, bien évidemment. La bière que tu n'as pas rangée la veille alors que tu as eu des amis qui sont venus à la maison. Parce qu'on va tout de suite t'accuser d'alcoolique alors qu'en fait, il y a des gens à la maison et puis ferme-la, quoi. Si tu as envie de boire une bière, tu bois une bière, ça regarde personne, tu vois. Mais faut toujours être dans le contrôle de l'image, contrôle de tout. Même vis-à-vis des enfants, vu que je montre régulièrement et un petit peu mes enfants sur les réseaux. Hier, par exemple, Théo, il avait un t-shirt sale. Je l'ai filmé. Moi, je savais que le t-shirt était sale, il a joué dehors et tout ça. Je le savais qu'il était sale, son t-shirt. Mais quand je l'ai filmé et qu'on voyait son t-shirt, je me suis dit, il faut que je spécifie en vidéo, verbalement, que en effet, j'ai constaté que son t-shirt était sale, parce que les gens vont me le dire. On voit mes tétons, je vais le spécifier en vidéo, on voit mes tétons, ça évitera aux gens de le relever comme si je l'avais pas vu, tu vois. Des fois, des choses aussi qu'on te relève et tu dis, mais oui, mais j'ai vu. Enfin, t'inquiète pas, je suis au courant, tu vois. On a vu ta plaque, oui, je sais. Et plein de choses comme ça. Et c'est vrai que c'est surtout la justification verbale qui prédomine, je trouve, dans les vidéos. C'est que quand tu montres quelque chose et que tu sais que ça peut être critiquable ou critiqué, et ben tu spécifies le truc. Tu essaies de spécifier, tu essaies d'expliquer, tu essaies de toi-même le relever pour éviter qu'on te le relève et qu'on en fasse un scandale ou quoi que ce soit. Et ben c'est ça, partager son quotidien. C'est en fait avoir 30 minutes, 1 heure de vidéo et chaque minute, chaque seconde peut être interprétée, critiquée, jugé, mal interprété ou quoi que ce soit. Oui, je suis parti à 15h30, je suis parti à 15h30, je suis parti à... Non, j'ai dit quoi l'autre jour en vidéo? J'ai dit oui, je suis parti de la maison à 15h15, je suis arrivé à 15h30 ou je sais plus... Ah, mais je me suis trompé dans l'heure en fait, je me suis décalé d'1 heure et j'ai reculé d'1 heure. Et on m'a dit, bah dis donc, tu voyages dans le temps. C'est rigolo de me le dire ça. J'ai dit, ouais, je sais, je suis fatigué, je me suis trompé. Sur le moment, j'aurais dû, dans le montage, m'en rendre compte et j'aurais dû mettre un gros texte en blanc en disant, bah non, en corrigeant l'heure, tu vois. Comme ça arrive, par exemple, hier, je parlais du Cake Factory. Au bout d'un moment, je me suis trompé, j'ai dit Cookéo de Cake Factory. Et je me suis dit, bon, est-ce que je le mentionne en texte que je me suis trompé ou est-ce que les gens comprendront que je me suis juste emmêlé les pédales entre les deux appareils? Et vu que je disais Cake Factory quelques secondes avant et qu'après je disais Cookéo, je me suis dit, les gens ils comprendront, donc j'ai pas spécifié. Pourtant, aujourd'hui, il y a des gens qui m'ont écrit en me disant, pourquoi t'as parlé du Cookéo alors que c'est Cake Factory, tu vois? Et c'est ça le truc, c'est qu'il faut tout le temps faire attention à ce que tu dis, comment tu le dis, et spécifier, et respécifier, et repréciser. Ça m'arrive parfois que je filme à côté de mes parents, à côté d'amis, à côté de Laura et tout ça, et je spécifie un truc, et cette personne-là me dit, bah, pourquoi tu précises? Je dis, parce qu'il faut toujours préciser sur internet. Faut toujours préciser ce que tu dis sur internet parce que si tu précises pas, les gens vont spéculer, ils vont inventer des choses, ils vont croire des choses, etc. Tu vois. C'est particulier quoi. Et c'est ça le jeu du vlog. Alors je me plains pas parce que ce métier je l'ai choisi. Je pense que, comme j'ai dit, c'est pas adapté à tout le monde ne peut pas. Je pense qu'il y en a qui se lancent dans l'aventure des vlogs. J'ai vu des vlogueurs, même à 10, 20 000 abonnés, arrêter tout du jour au lendemain parce qu'ils se sont fait critiquer sur un truc spécifique et ils n'ont pas supporté et tout ça. En effet, je pense qu'il faut être sacrément costaud pour déjà être créateur de contenu sur internet. Parce que du moment où tu crées du contenu, tu crées quelque chose d'artistique, tu es forcément critiquable. Donc il faut déjà réussir à absorber les critiques et à s'en servir positivement. Et quand tu crées du vlog quotidien, des vidéos de ta vie tous les jours, alors c'est ta vie qui est passée au peigne fin. Là, ta vie, elle est décortiquée. Tous tes faits et gestes, tous tes propos sont décortiqués. Ah, c'est quoi l'autre jour? J'ai filmé, quand je suis resté à Épinal aussi, il y a 2 semaines, j'ai filmé, j'étais devant le KFC. Parce que j'ai bouffé au KFC, sauf que j'ai pas dit dans la vidéo que j'avais mangé au KFC, parce que c'était pas utile, ouais, j'ai mangé un aiguillon de poulet, wouh. En fait, j'ai pas dit que j'avais bouffé au KFC, mais du coup, j'ai filmé, et il y a quelqu'un qui a relevé ça, qui m'a mis en commentaire, alors le KFC était bon? Et je lui ai dit, oui, il était très bon, pourquoi? Ah non, c'était sur Twitch, oui, c'était sur Twitch, alors le KFC jeudi était bon? Je dis, bah oui, il était très bon, pourquoi? Bah tu l'as pas dit, hein, que t'étais allé au KFC, hein, mais on a vu, hein, parce qu'en fait, je connais Épinal et tout. Et alors? Quoi? Enfin, c'est pas un problème, tu vois. C'est assez particulier le monde de YouTube et c'est assez particulier le monde des vlogueurs. Donc sachez que voilà, filmer son quotidien, c'est pas facile. Alors oui, niveau technique, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile en création de contenu et je le sais parce que je fais aussi des facecam, je fais des vidéos plus travaillées, j'essaie de vous faire des plans au GH5 quand il y a vraiment des événements importants, genre Halloween et tout ça, je vais forcément faire du contenu plus qualitatif, je vais prendre plus de temps avec le GH5 et tout. Mais quand je fais du Ghost and Us aussi, ça me prend énormément de temps. Une enquête de Ghost and Us, c'est très compliqué à monter. Voilà, il y a des choses qui font que la vidéo aéromodélisme de mon père, qui a fait que quelques milliers de vues, qui m'a rapporté, je crois, 10 ou 15 balles, c'est rien, enfin c'est 10-15 balles, voilà, ça me compte même pas mes heures si tu veux. C'est moins payé que le SMIC à l'heure, finalement.
Mais elle m'a demandé quand même 2-3 heures de montage, tu vois, ça m'a demandé beaucoup plus de montage et tout ça. Mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir et ça reste du contenu créé sur internet. Alors j'ai pas eu de critique là-dessus, pas de critique négative, mais ça aurait pu, on aurait pu me dire ouais t'aurais dû faire ça, 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 oui et je l'entends. Mais voilà, être vidéaste n'est pas simple, être vlogueur n'est pas simple. Donc petit message à tous les youtubeurs ou tous les créateurs de contenu qui jugent les vlogueurs comme du contenu cancer, bah c'est juste un contenu différent. Cancer, je ne sais pas, parce que l'intérêt de YouTube, c'est quand même qu'on puisse tous créer ce qu'on veut. Si demain j'ai envie de faire une vidéo sur les hand spinners pendant 1 heure, ça me regarde. Si demain il y a un gamer qui gagne sa vie sur YouTube en filmant ses gameplays, donc en filmant ses sessions de jeu et en le publiant sans montage sur YouTube, ça fonctionne et qu'il y a de l'audience, je vois pas pourquoi ça serait cancer. Je trouve pas qu'il y a du contenu cancer, il y a juste du contenu différent, problématique, mais ça c'est personnel. C'est sûr qu'il y a du contenu sur YouTube que je trouve peut-être problématique et tout ça. Problématique parce que ça engendre pas mal de choses, mais ça reste quand même, chacun fait ce qu'il veut quoi. Et on va pas juger quelqu'un parce qu'il fait un contenu différent du tien. J'aimerais bien un jour qu'on me donne la parole, peut-être à plus grande audience, parce que moi j'ai pas beaucoup d'audience, c'est assez limité. Les seules vidéos qui sont vues de moi sur les réseaux, c'est des clashs, des buzz, des bad buzz et des trucs comme ça. Tu vois, on coupe des morceaux de mes vidéos où je dis quelque chose et on les fait tourner pour me faire passer pour un connard. Mais j'aimerais bien un jour avoir l'opportunité d'avoir une plus grande une plus grande portée en fait dans mes propos. Et c'est ce que je disais justement à Laura et à ma mère. Je dis, mais moi j'aurais trop kiffé d'être interviewé par Absol Vidéo dans ces 12 questions à un youtubeur. Il a interviewé Enjoy, Amixem, des youtubeurs plus petits, etc. Il a interviewé plein de youtubeurs différents. Et je me suis dit, mais ça serait trop cool d'être interviewé par lui ou par quelqu'un d'autre, même sans me faire de la pub, genre je m'en fous, je suis masqué, etc. Je suis le youtubeur masqué, sans avoir l'opportunité de gagner des abonnés, d'être interviewé justement par quelqu'un qui a une forte popularité et pouvoir donner enfin mon avis sur internet sur le fait de faire des vidéos au quotidien qui sont jugées cancer, tu vois. Je trouverais ça tellement beau de le faire, mais bon après c'est pas possible. Voilà, Absol Vidéo il a plein de choses à faire et puis mon contenu ne l'intéresse pas et mon audience n'est sûrement pas assez importante pour avoir la parole ou quoi que ce soit. Mais je trouve que dans une démarche comme ça, c'est vrai que moi si j'avais beaucoup plus d'influence, que j'avais beaucoup plus d'abonnés, que j'aurais un plus fort impact, j'aimerais bien justement interviewer comme ça et puis donner la parole à des gens qui sont jugés comme du contenu cancer. Tu vois par exemple il y a David Lafarge Pokémon, c'est un youtubeur qui est monté très haut très vite. Il a eu des propos dans les médias qui étaient quand même assez limites au niveau du genre il gagnait bien sa vie, etc. Et il a complètement chuté, ça a été la descente aux enfers. Et quand je vois des fois sur des forums comme jeuxvideo.com, où je vois des fois sur des vidéos YouTube qu'on se moque de lui, les gens ils sont ah ça y est, il s'est ramassé, bien fait, chat, et tout ça. Moi j'ai mal au cœur pour lui parce que tu le vois dans ses vidéos, il va pas bien. Il va pas bien, il est en faillite, il a le fisc sur le dos parce qu'il a fait des mauvais choix financiers. Il a perdu sa nana, c'est très difficile et il est en total roue libre. Pour le peu de moi je regardais pas David Lafarge, mais j'ai regardé quelques vidéos de lui, des FAQ et tout ça dernièrement, et le mec il va pas bien du tout et ça fait peur. Et t'as tout le clan des gens qui dit bien fait pour sa gueule, il avait qu'à être un peu plus intelligent dans la gestion de son argent et tout ça, et puis les autres qui disent ouais mais c'est triste, ça serait con quand même qu'il arrive un drame parce que le mec il est pas entouré, il est pas épaulé, et en plus de ça il se prend du shitstorm, tu vois. Donc c'est assez particulier, donc j'aimerais bien peut-être, j'aurais aimé avoir la parole pour pouvoir partager un petit peu mon quotidien de papa vlogueur et dire pourquoi j'ai fait ce choix, qu'est-ce qui est problématique, répondre un peu aux questions peut-être un peu piquantes, voilà, je sais pas, on aurait pu me poser des questions comme qu'est-ce que tu penses d'exposer tes enfants, est-ce que tu trouves pas que tu les exploites et que tu gagnes de l'argent à leur insu, etc. J'aurais aimé y répondre. Moi je vais faire quoi? Je vais vous faire une facecam pour vous y répondre. De toute façon je vous l'ai déjà dit plein de fois en vidéo, c'est juste que ces propos-là que je peux tenir, comme le coup de gueule que j'ai passé dans la voiture il y a 2 jours, en disant putain mais arrêtez de taper sur quelqu'un qui veut changer, ça sera jamais partagé. ça va pas à l'avantage des gens donc ça sera de toute façon pas partagé. Si je m'amuse à pousser un coup de gueule demain contre quelqu'un, un youtubeur ou quoi que ce soit, et je commence à invectiver comme ça, t'inquiète pas que là ça sera partagé. Mais les bonnes idées ou les bonnes réponses, enfin bonnes réponses c'est relatif, mais les bonnes idées et les réponses et tout ça, elles seront jamais partagées. C'est ça qui est dommage dans le monde de YouTube et tout ça, mais voilà. Donc pour résumer cette vidéo, j'avais envie de me confier à vous un petit peu sur mon ressenti de vlogueur. Bien entendu que je ne compte pas vloguer toute ma vie, c'est évident. Pour l'instant c'est sympa, j'aime bien le faire, vous aimez bien regarder tout ça, mais sachez que voilà, vloguer sa vie tous les jours, filmer sa vie tous les jours et avoir le courage, parce qu'il faut du courage pour partager son quotidien. C'est pas que voilà, on n'est pas là, oh il se filme, il gagne de l'argent trop facilement en se filmant sa gueule. Ouais. C'est ce que je dis quoi. À chaque fois que quelqu'un me dit que j'explique mon métier, ceux à qui je dis pas que je suis vendeur de capsules Nespresso, à chaque fois que j'explique ce que je fais, oh ça va tranquille. Je fais ouais non c'est pas si tranquille que ça parce qu'il y a beaucoup de côtés positifs, c'est vrai,
Mais il y a aussi beaucoup de côtés négatifs ou des côtés où des fois tu dois fermer ta gueule. Des fois, tu dois éviter de dire quelque chose. Des fois, je suis énervé pour quelque chose. J'appelle ma mère parce que c'est quand même une conseillère aussi, mes proches. J'en parle à Cédric, Vanessa et tout. Je leur dis ouais, machin, ils ont dit ça, j'ai trop envie de dire ça et tout. Non, ça sert à rien. T'auras beau le dire, ça rentrera et ça sortira. Et de toute façon, ça sera même pas écouté, quoi. Et je me dis c'est vrai. Ça sert à rien en fait de le spécifier. Donc voilà, au niveau de l'aventure YouTube, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une discussion un peu à cœur ouvert, tranquillement, dans la nature, ça fait du bien. Je suis calme, je suis posé, j'aime mon métier, j'aime ce que je fais, j'aime le contenu que je crée. Je suis fier du contenu que je crée parce que justement, le vivant, je sais que c'est pas si facile que ça de vlogger tous les jours. C'est pas si évident, contrairement à ce que beaucoup pensent, contrairement à ce que d'autres créateurs pensent, c'est pas si simple. Donc vivez bien, sur YouTube vous avez l'occasion de suivre qui vous voulez. Une quantité illimitée, je crois, d'abonnements vous avez sur YouTube. Profitez-en pour regarder ce qui vous plaît. C'est un bon moment sur la plateforme, voilà. On a tous des métiers qui prennent du temps. On a tous des impératifs familiaux, probablement des enfants ou pas d'enfants, des soucis dans notre vie qui font que quand on va sur YouTube, c'est pour passer un bon moment, c'est pas pour se prendre la tête ou quoi que ce soit. Donc ne gâchez pas votre temps à regarder du contenu que vous aimez pas ou ne gâchez pas votre temps justement comment dire, sans être trop négatif parce que je suis pas là pour ça, mais ne perdez pas votre temps si ça vous intéresse pas ou si c'est juste pour vous rendre malade ou rendre malade quelqu'un, c'est pas utile, quoi. Voilà, je vous fais des bisous à tous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, la petite cloche, tout ça, le bon kit du parfait abonné qui peut permettre à mes vidéos d'être vues par une plus large audience et peut-être justement un jour me raser la tête quand j'aurai dépassé les 40 000 abonnés, hein, peut-être dans 2 ans, on sait pas. Je vous fais des bisous, merci.